passer dans le signe du Verseau du 23 janvier au 18 février. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne, mais c'est Uranus aussi. Il va y avoir ici un mécontentement par rapport au pouvoir. La maison 5, c'est les personnes haut placées. C'est le Sénat, c'est la présidentielle, c'est les ministres, c'est les hommes de pouvoir, mais c'est aussi donc les patrons. Parce qu'évidemment, eux aussi, ils sont en train, alors ils ne tiennent pas un pays, mais enfin ils tiennent quand même leur entreprise avec souvent beaucoup de salariés. Et là, avec ce carré, il y a des complications, il y a des renversements de situation. On verra tout à l'heure, Uranus ne va pas épargner certains pouvoirs en place. Donc, Saturne, en période rétrograde, va venir, parce qu'en plus Saturne dans la maison du Taureau, c'est comme si on était limité. Rappelez-vous, c'est important ça. Donc le Soleil dans le Verseau, on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de soutien, de la contribution des uns, des autres, et peut-être qu'eux aussi vont avoir besoin de nous. Peut-être que l'Union européenne enfin aura son sens, on comprendra pourquoi l'Europe est nécessaire ou pourquoi elle ne l'est pas, justement. C'est à travers ces situations-là, à travers ces épreuves-là, qu'on va pouvoir enfin comprendre qui est l'Europe, sur qui on va pouvoir compter ou pas. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, du 19 février au 20 mars. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors là, tout va bien, la planète appartient au Poisson. Le Poisson représente l'Italie. Neptune, on va aller le chercher ici. Dans le Poisson, il y est depuis le 5 avril 2011. Il y reste jusqu'au 30 mars 2025. Alors là, il est là, il ne va pas bouger. Et là, où il faudra retenir un petit peu, il y a beaucoup de planètes, regardez quand même, qui se mettent, des planètes dites collectives, qui se mettent en mode rétrograde. Et ça, en général, ça crée un impact, ça crée l'histoire, il se passe quelque chose. Donc, rétrograde du 26 juin 2021 au 1er décembre 2021, qui est Neptune. Sous ces beaux jours, Neptune, c'est la philosophie, c'est la science, c'est l'âme, c'est la religion, c'est la médecine, c'est le secret autour de la médecine. C'est aussi penser, il faut se déprogrammer. Il faut penser autrement, il va falloir penser différemment, parce que sinon, Neptune, qui représente bien souvent aussi les océans, les mers, partout où il y a de l'eau, les rivières, etc., on peut aller sur le débordement de Neptune. Donc il peut y avoir la dégradation de certains endroits, de certains pays, à cause de l'eau, à cause de la pluie, à cause de quelque chose qui glisse. Alors, Neptune, dans la maison 3, dans la maison du Gémeaux, on a l'impression qu'on nous ment. Il y a comme la sensation qu'on joue de nous. Neptune, c'est la cachotterie, c'est le secret, c'est l'escroquerie, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les détournements de fonds, c'est l'argent public, c'est l'argent de l'administration, c'est les contrôles aussi qui peuvent être doublés, puisque la maison 3, c'est l'administration, donc les agents de l'administration, et avec Neptune, on cherche à trouver des choses. Donc beaucoup de personnes risquent effectivement de recevoir le coup de téléphone de certains administrateurs. La maison 3 représente la voix du peuple, l'expression, les panneaux, l'envie d'exprimer quelque chose. C'est quand même la maison du Gémeaux. Hein? Et on a envie de beaucoup plus de justice, que les choses soient beaucoup plus respectées. On n'a pas envie de favoriser les uns et de défavoriser les autres. On retomberait dans une
dans quelque chose qui n'est pas impartial, qui n'est pas juste. Et donc, ça crée des polémiques, ça crée un mouvement, une révolte. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des marches assez importantes pour revendiquer, regardez quoi, la deuxième planète qui appartient au poisson, son travail, sa retraite, ses points, ses économies, ses assurances, les banques, les crédits, les prêts, tout ça. Donc je pense qu'il peut y avoir des petites structures administratives qui vont provoquer, parce que si je fais une phrase là, c'est comme si que la parole était malade. Donc ça veut dire que on va aller exprimer un mal-être. Et ça peut se traduire à travers des manifestations ou à travers des diffusions à la télé, à la télévision, etc. Donc oui, il va y avoir effectivement un gros mouvement, enfin quelque chose qui va mettre un peu le pays ici ou autre part, hein, parce que je fais des prévisions mondiales. Mais là, déjà en France, on voit qu'il y a quand même un grand mécontentement, il y a des erreurs de justesse dans la parole, il y a des erreurs dans les examens, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de l'expression de nos personnes de pouvoir, hein. Et donc ça crée un mal-être. Peut-être qu'il va y avoir le mot de trop qui peut venir abîmer et rendre malade les personnes qui écoutent, puisque le Gémeaux c'est aussi quelqu'un qui sait écouter. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors rappelons-nous, nous étions en hiver ici, tout le premier trimestre. On est un petit peu obligé de protéger nos papiers, de protéger tout ce qu'il y a à protéger, et surtout l'argent, le monde de l'économie. Tout ça, par ricochet, on va en faire les frais à un moment donné. On peut même parler de restrictions, oui, avec Saturne, la restriction de certains services. Mais par contre, avec Jupiter, le développement d'autres choses. Je pense qu'on est en train de passer dans une espèce de transition. On avait l'habitude de choses depuis des décennies. Et là, sciemment ou inconsciemment, on va être obligé de fonctionner autrement, de communiquer autrement que par les outils qu'on avait à disposition jusqu'alors. La parole, parce que les ordinateurs vont prendre une place importante ici, hein. On peut voir par exemple, grâce à ce qui s'est passé en 2020, des activités nouvelles ou des patrons qui décident d'employer des personnes de chez eux en vidéoconférence, en télétravail. L'informatique va prendre une grande place. On peut même penser qu'il y aura des aides pour ceux qui veulent s'informatiser et pouvoir travailler confortablement. Peut-être que ça fera faire des économies à certaines entreprises de préférer ce système d'embauche-là. Donc le soleil va passer ensuite dans le cycle du Bélier du 21 mars au 20 avril. Donc là, rien ne poussait. Ici, ça commence à bourgeonner. Ça veut dire quoi? Eh bien que c'est pas parce que c'était l'hiver qu'on n'a rien fait ou quand on était dans l'impossibilité de faire les choses. On a quand même travaillé, on avait des outils pour faire, on avait le téléphone, on avait des dossiers, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir quand même se mettre à la tâche. Et on a bien fait d'avoir cette attitude-là parce que, arrivé au printemps, c'est la maison 4. La maison 4 représente notre patrimoine, notre pays, notre histoire, notre vécu. C'est la patrie, la maison 4, c'est la maison mère. Dans ce secteur-là, donc en Bélier, qui est un signe de feu, on peut penser qu'il y ait, parce que le Bélier en maison 4 est en chute, des contestations, des mouvements, de l'agitation, des voix vont être portées, des gens vont porter la voix du peuple, vont aller exprimer un renouveau. On veut du renouveau, voilà ce qui va un petit peu sortir. Dans ce secteur-là, en plus, il y a Mars, qui va très bien dans la maison du Bélier. Il est en domicile. Mars, c'est toujours l'initiative, c'est le début de quelque chose. C'est je lance une idée, je lance un concept, je prends des décisions. Mais sur un plan événementiel, voire mondial,
Mars en maison 4, ben, il n'est pas bien non plus, il est en chute. Ça veut dire qu'on va l'empêcher d'agir. Donc il y a une espèce d'injustice encore. Et Mars représente le dieu de la guerre. Donc ça veut dire, je ne vais pas parler de guerre, hein, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des coins ici et là où ça devient un petit peu contestataire, où ça devient houleux. Et on peut voir aussi encore l'armée sur le pays intervenir pour venir soigner, parce que Chiron, qui n'est pas une planète mais un astéroïde, quand il passe dans une maison, c'est pour dire tiens, j'arrive là parce que ce secteur-là, il va pas bien du tout, il est malade. Donc qu'est-ce qu'il faut soigner? Eh bien, notre pays. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir, Saturne, être un petit peu plus égoïste et se concentrer sur notre pays, sur notre patrimoine, sur tout ce que nous possédons en termes de richesse. Parce que nous avons des choses. On a des terres, on a de l'agriculture, on a tout ce qu'il faut dans notre pays. Faut-il encore le revaloriser? Faut-il encore le reprogrammer pour que ça reparte de plus belle et qu'on ait moins à compter avec Saturne sur d'autres pays quand ça va mal chez nous? Parce que Saturne, c'est, rappelons-nous, tout ce qui n'arrive pas en temps voulu. C'est les retards, les contretemps, c'est un petit peu tout ça. Et puis on dépend indirectement de chantage, voire des prix qui montent à un moment donné parce qu'on n'a pas protégé le pays. Voilà. Donc on a un pays qui est attaqué parce que on ne sait pas trop comment on s'occupe trop de pays extérieurs, rappelons-nous. Les périodes rétrogrades de Saturne et de Jupiter, on s'occupe trop de l'extérieur et pas assez de notre pays. Alors je ne dis pas qu'il faut jouer la sourde oreille, je dis que si on fonctionne trop avec les idées des uns des autres, on aura du mal, nous, à notre niveau, à s'en sortir aussi. Voilà, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Donc intervention de la justice, intervention de la médecine sur le pays. Il peut y avoir une initiative qui soit prise pour venir soigner des personnes. On va soigner encore, oui, encore un peu cette année, c'est important. Donc voilà, donc le soleil ensuite va passer dans le signe du taureau. Donc le taureau, j'en ai parlé l'année dernière, hein, mais j'en reparle encore cette année, parce qu'il est habité par Uranus qui va rester 7 ans, enfin 6 maintenant. Donc période du taureau, 21 avril, 23 mai. Dans ce secteur-là, on est toujours dans les prémices, on voit qu'il y a des choses qui bourgeonnent, mais on ne sait pas ce qui va marcher. C'est le deuxième trimestre de l'année, on a tenté plein de choses, on fait plein de choses, on est dans l'attente de résultats, mais il n'y a rien de sûr encore. Et ça, que ce soit sur le plan économique, santé, communication, ou par rapport au pays simplement. Donc, le soleil va passer dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, qui est en maison 8. Notre société, nos acquis, nos droits, nos banques, la bourse, tout ce que l'on peut, les transactions, les assurances vie, les assurances décès, votre retraite, puisque la maison 8 représente l'argent de l'État. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, peut-être que l'État va devoir vendre des choses qui nous appartiennent, parce que la maison 8, c'est les dettes, c'est la dette du pays. Et voilà pourquoi, peut-être à un moment donné, il peut y avoir ici des contestations, de la rébellion. On ne veut pas que... c'est une image, mais on ne veut pas vendre des choses qui appartiennent à notre patrimoine. Il peut y avoir donc un bouleversement ici à partir de cette date. La maison 5, j'ai dit que c'était la maison du pouvoir. Donc il y a tout ce qui est présidentiel, il y a le Sénat, il y a les ministres, il y a aussi le patronat et bien sûr l'enfance. Tout ce qui est lié à l'enfant, à l'amour, au couple aussi. Eh bien il y a Uranus qui passe là dans ce secteur. Donc là je vous redemande encore de noter. Uranus est dans le signe du taureau du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Donc là, autant vous dire que celui-là aussi, il ne va pas bouger. Il va se retrouver en mode rétrograde.
du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. Oui, vous avez entendu, Uranus va encore nous faire des misères en mode rétrograde. Uranus, c'est le bouleversement, c'est le changement, c'est la révolte, c'est la crise, c'est la tourmente, c'est le chahut, c'est les choses que l'on casse, que l'on abîme. C'est aussi tout ce qui est informatique. Donc, regardez où est-ce qu'Uranus tombe dans le taureau. Le taureau est le signe, regardez où je reviens, de l'argent, de la maison 2. Donc, à mon avis, il y a une espèce de révolte envers ou contre le pouvoir en place, ou contre les pouvoirs en place. On va assister à une forme de changement, peut-être précipité, un départ précipité, ou une élection à laquelle on ne s'attendait pas, qui va arriver ici, pour essayer de remettre de l'ordre dans le désordre. Bon, bah, celui-là ou celle-là, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est vrai que de gouverner un pays, ça ne doit pas être simple. Déjà, gouverner une maison, c'est pas simple, mais alors gouverner un pays, il y a du travail. Uranus est la planète, regardez, du Verseau, en maison 2 encore. Donc je pense qu'il y a des entreprises toutes jeunes qui étaient créées, qui n'ont pas survécu aux événements 2020. Donc il y a comme une espèce de perte de connaissances, perte de tout ce qui est un petit peu artisanat. Mais de l'autre côté, il va y avoir des aides aussi. L'État peut donner des aides économiques à tous ceux qui veulent lancer une activité. Donc ça risque d'être compensé quand même. On perd un outil, mais on peut aller vers une reconversion, ou on peut aller vers des aides qui nous permettent quand même de repartir sur des bases nouvelles. Donc c'est un peu chahuté ici, hein, surtout en période rétrograde. Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sépare, il bouleverse, il casse, il secoue. Voilà. Hein. Et puis, le pays qui appartient au taureau, en passant, c'est aussi Israël. La Grèce, Israël. Donc il peut y avoir ici, côté Orient, des bouleversements dans certains pays, des crises, des révoltes, des contestations. Ça va bouger. Surtout qu'il y a quand même la maison 6, qui est la maison de la Vierge et de l'étranger. Je pense qu'il va y avoir de graves soucis économiques sur le plan, sur l'étranger ou avec des pays étrangers. Ça va remettre beaucoup de choses en question dans la Vierge. Ça va obliger le pays, en tout cas la France, à fonctionner différemment dans les rapports que l'on avait avec autrui. De toute façon, c'est toujours en cas de crise que l'on voit qui sont nos alliés, qui ne le sont pas. Et je pense que ce sont des passages nécessaires pour, comme je l'ai dit déjà en début de vidéo tout à l'heure, savoir ce que l'Europe peut apporter aux uns comme aux autres. Est-ce que c'est vraiment du solide? Oui ou non? Il n'y a qu'en traversant cela qu'on va savoir sur qui compter. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air qui couvre la période du 22 mai au 21 juin, en maison 7. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus, en plein sur nous, qui nous disent, la planète nous dit, nous allons devoir agir fortement cette année pour peut-être signer des contrats. Il va y avoir des alliances, des partenariats, des collaborations. On va trouver des alliés pour peut-être venir aider un ou des pays qui sont en crise ou en problématique. Il va y avoir de nouvelles réglementations, de nouvelles lois administratives, de nouvelles lois pour la jeunesse, les écoles, les lycées, les facs, les universités. Je pense que Mercure va donner de nouveaux moyens justement à la jeunesse, et peut-être même la jeunesse étrangère, pour apprendre différemment, pour se former autrement. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Donc il y a des signatures, on va voir des pouvoirs, des chefs d'État se mettre d'accord ensemble pour pouvoir faire évoluer tout ce qui touche justement la jeunesse et les écoles. Donc